Ah, j'ai oublié, petit bonus en ce qui concerne les plaques. Alors voilà, les plaques sont des plaques en inox 316L de 15 cm de côté, 15 cm sur 15 cm, de 1 mm d'épais. Alors les trous, voici comment il faut les percer. Ce sont des trous de 10 mm, 50 mm du bord, 15 mm de la hauteur. Et le trou du bas, voici 30 mm, 15 mm, toujours en diamètre 10. Voici ce que ça donne lorsque les plaques sont coupées et que le joint est posé. Voilà, ça devrait faire ça. Donc surtout ne pas oublier de mettre une plaque d'un côté avec le trou d'arrivée de la solution aqueuse à droite et l'autre plaque à gauche, puis à droite, puis à gauche, et ainsi de suite. Alors je vais préciser aussi que le générateur, comme je l'ai entièrement refait, je ne l'ai plus laissé dans la continuité des 14 plaques, mais j'ai séparé le milieu, donc cette plaque, j'ai mis une membrane, remis cette plaque, et j'ai un meilleur rendement comme ça. Alors forcément ça implique qu'il faut mettre une arrivée pour alimenter le générateur de chaque côté et une sortie également de chaque côté. Donc je peux vous refaire montrer ce que ça donne sur le générateur. Voilà une entrée basse pour la solution aqueuse, une sortie plus haut pour le gaz et le retour de la solution aqueuse. Et ici peut-être une vue d'ensemble, voilà, comme ça. Et ainsi chaque cellule, chaque pile est alimentée par l'ampérage maximum qui va de on va dire 28 à 30 ampères, et ça fournit environ 14 à 15 ampères dans chaque pile, et ainsi ça évite la surchauffe. Il y a une meilleure circulation du gaz, et j'arrive à obtenir en gros 2 litres, 2 litres, 2 litres 2 de gaz à la minute à 28 ampères. Voilà. Alors les plaques de côté sont en HDPE, du polyéthylène haute densité. Ces plaques font 15 mm d'épaisseur. Je vois que j'ai oublié de noter ça. Donc 15 mm d'épaisseur pour les plaques. Par contre elles font 180 par 180 de côté. Et ensuite au niveau des plaques inox, donc j'ai fait l'installation comme ceci. Donc une plaque HDPE, les joints bien sûr, une première polarité moins, ensuite 5 plaques neutres et la polarité plus. Voilà. Alors sachant que la séparation du milieu, ça peut être fait aussi avec une plaque HDPE ou une plaque en plexiglas, ça c'est à votre choix. Sachant que la plaque est complètement étanche au liquide et à l'électricité. Voilà. Alors je vous poste tout ça et à plus tard.